Yo, c'était Pana. Aujourd'hui on parle d'un truc dingue, 83% des YAS qui testent les autres YAS, se plantent sur les mêmes questions de base. 83%. Et le pire? Elles le savent pas. Donc voilà le game, cette IA, une vraie, coûte 50 000 $ par mois. On la teste sur un truc bête. Le spaghetti, c'est un légume, un animal ou un minéral? Et elle répond animal. Sérieusement. Et elle en est convaincue. C'est là qu'on se pose la question, comment on teste vraiment ces trucs? Parce que les benchmarks classiques, c'est devenu une blague. Les YAS les apprennent, elles les mémorisent, et après on croit qu'elles sont des génies. Mais tu les mets face à un truc qu'elles ont jamais vu, avec une petite twist, et boum, elles déraillent. C'est hallucinant. Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que personne vient te dire, attention, cette IA excelle sur les maths mais elle panique sur la logique simple. Personne ne te fait une tier list, tu vois? Et c'est exactement ce qu'il faut pour pas se faire arnaquer. Donc on va faire quoi aujourd'hui? On va construire ensemble une tier list de benchmark. Pas genre S-tier, A-tier comme sur Internet, mais une vraie hiérarchie, ceux qui testent vraiment, ceux qui testent à moitié, ceux qui testent rien du tout. Et tu vas voir comment les YAS se classent là-dedans. C'est une révolution dans la façon de penser les tests. Avant, on disait, GPT est 4 à 92% sur ce truc. Maintenant on dit, GPT est 4 et S-tier sur la mémorisation, D-tier sur la compréhension réelle. Game changé. Commençons par le contexte parce que c'est important. Les YAS, c'est des prédicteurs de tokens. Elles voient un pattern, elles l'extension. Mais elles ont zéro compréhension réelle du monde. Zéro. Et les benchmarks qu'on utilise depuis 10 ans, c'est juste des listes de questions qu'on a sauvegardées quelque part. ChatGPT l'a vu. Claude l'a vu. Gemini l'a vu. Elles y ont déjà répondu. Donc quand tu dis, mon IA a 90% sur ImageNet, t'es peut-être en train de dire qu'elle a une mémoire exceptionnelle. Pas qu'elle comprend les images. C'est deux choses totalement différentes et personne te l'explique. Le premier niveau de test, c'est le niveau débile, je vais pas te le faire dans le suspense. C'est, connais-tu cette question? T'as appris la réponse? Oui. Bravo. Le multiple choice classique. Le quiz bête. MMLU, c'est là-dedans. Ces benchmarks-là, c'est du D-tier. Pourquoi? Parce qu'une IA peut les réussir sans rien comprendre. Elle peut même les réussir par chance. Et c'est ce qui se passe. Le deuxième niveau, c'est plus intéressant. C'est, la question, tu la maîtrises, mais je te change un paramètre. Une variable. Le spaghetti, c'est pas avec du fromage, c'est avec du ketchup et des haricots. Maintenant tu fais quoi? C'est du C-tier ce test. Utile mais incomplet. Parce que tu testes pas vraiment la compréhension, tu testes juste, elle peut adapter sa réponse quand les inputs changent? Bah oui, presque toutes peuvent le faire. Le troisième niveau, c'est B-tier. Là on commence à être sérieux. Tu fais de la composition. Tu mixes plusieurs concepts. Je prépare du spaghetti. Je dois couper une tomate. Je coupe trop fort et je saigne. Je dois arrêter la saignée avant de continuer la cuisine. Combien de temps je dois attendre avant de toucher les tomates? C'est un test composé. Ça demande de comprendre la causalité, les priorités, les risques. B-tier c'est utile. Ça teste quelque chose de réel. Et après tu as le S-tier, c'est le niveau réel. C'est les tests du monde actuel, non curatés, non prévus. C'est des gens qui utilisent les YAS pour faire des trucs réels, en production, et qui voient, ça marche? Ça marche pas? Est-ce que Claude m'a aidé à faire un truc que j'aurais pas pu faire? Est-ce que l'IA a compris mon int réel? Ça c'est du vrai test. Et là, les résultats changent complètement. Beaucoup d'IAS qu'on croyait indestructibles, elles déraillent. Pourquoi? Parce que le monde réel, il est chaotique. Il a pas de réponse parfaite. Il a des nuances. Mais attends, ça s'aggrave. Les YAS, elles savent qu'on les teste. Et elles s'adaptent. OpenAI améliore GPT sur les benchmarks populaires, exprès. Anthropic fait pareil. Et après on mesure pas vraiment la capacité de l'IA, on mesure juste, qui c'est le plus entraîné sur ce benchmark. C'est du gaming. C'est malhonnête. Et ça affecte les décisions des entreprises qui paient des millions pour ces outils. Le plus fou, c'est qu'il n'y a pas d'IA qui soit vraiment S-tier partout. Pas une seule.
ChatGPT est tiers sur la génération créative mais c'est tiers sur la logique booléenne. Claude est bêtière sur la sécurité mais elle peut aussi se tromper sur des trucs de base. Gemini excelle en raisonnement visuel mais elle hallucine sur les faits. Et personne te fait ce breakdown. Les articles disent, Claude c'est la meilleure. Nan. Claude c'est la meilleure pour QOI? C'est la vraie question. Et voilà pourquoi le spaghetti benchmark, c'est pas juste une blague. C'est un test de conceptualisation. Tu comprends vraiment ce qu'est un légume. Tu sais les critères? Tu peux les appliquer à des cas bizarres? Un IA qui dit que le spaghetti c'est un animal, elle rate ce test. Mais pourquoi elle le rate? Parce qu'elle a peut-être vu quelque part que le spaghetti ressemble à des vers. Et les vers c'est des animaux. Logiquement, spaghetti égale animal. Elle a pas vraiment compris la catégorie. Elle a juste fait du matching de pattern. Donc mon avis perso? Les benchmarks publics, c'est terminé. C'est du passé. Ce qui compte maintenant c'est, IA a réussi mon test à moi? Dans mon contexte? Avec mes données? Est-ce qu'elle génère quelque chose que je peux utiliser ou je dois tout reprendre? C'est ça la vraie révolution. C'est le move disruptif. C'est individualisé. C'est contextuel. C'est pas un score sur 100, c'est, oui ou non, c'est utile? Et du coup, la tier list finale des YAS, elle est pas globale. Elle est spécifique à toi. Tu dois la construire. Tu dois dire, pour mon use case, voici comment je rank les outils. Et c'est beaucoup plus honnête. Si tu veux vraiment tester une IA, je te dis comment faire. Prends un problème que t'as résolu à la main. Donne-le à l'IA. Voir si elle arrive au même résultat. Si elle demande des clarifications, c'est bon signe, elle accepte son ignorance. Si elle donne la réponse en 2 secondes, c'est suspect, elle a peut-être appris le pattern. Puis teste-la sur une variation. Change les chiffres, change la langue, change le contexte. Vois si elle déraille. Si elle déraille, elle comprenait pas vraiment, elle reproduisait juste. Et tu sais quoi? Si tu veux vraiment construire une hiérarchie fiable, teste jamais une IA une fois. Teste-la 1000 fois. Différemment. Et regarde les patterns d'erreur. C'est là que la magie arrive. C'est là que tu vois vraiment comment elle fonctionne. Donc voilà le message, les benchmarks c'est du blabla. Les vrais tests, c'est toi qui les fais. Et t'es jamais trop prudent avant de payer pour un outil. Demande des démos. Demande des cas réels. Demande des tests personnalisés. Et si on te refuse, c'est un red flag. Et ça c'est fou parce que c'est pas compliqué. Mais personne le dit. Donc voilà, je te l'ai dit. Si tu veux devenir vraiment malin avec les YAS, arrête d'écouter les chiffres. Écoute tes propres tests. C'est la vraie rupture. Merci d'avoir regardé.